Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné, 10h, 11h52 de lundi à vendredi. Nous sommes mardi, tous les mardis nous parlons entrepreneuriat, tous les lundis nous parlons politique, tous les mercredis nous parlons diaspora, tous les jeudis nous parlons spiritualité, tous les vendredis nous parlons société. Donc, comme nous parlons donc de l'entrepreneuriat ce matin, une interrogation fondamentale, Ibrahim, peut-on vendre lorsqu'on n'est pas connu? Oui, parfait. Ici, merci pour cette parole qui est donnée. On peut effectivement vendre lorsqu'on n'est pas connu, parce que les plus grands vendeurs aujourd'hui qui sont connus ont commencé quand ils n'étaient pas connus. Donc, de toutes les façons, on peut commencer. Mais il faut peut-être rappeler à nos collègues entrepreneurs qui sont là et qui nous écoutent que l'une des règles lorsqu'on commence, c'est que en réalité, les gens n'achètent pas toujours une marque. Ils vous achètent vous avant d'acheter la marque. Ils achètent quelqu'un qu'ils connaissent, quelqu'un qu'on a recommandé, quelqu'un qu'ils ont vu faire les choses en vrai et ils peuvent attester en Afrique qu'effectivement c'est comme il fait là, comme il a dit là, qu'il est capable de faire. Donc à un moment quand on n'est pas connu, la priorité n'est pas d'abord de chercher à vendre, la priorité c'est chercher à être visible. Parce qu'il faut pouvoir exister avant de proposer un produit. Si quelqu'un vient vous vendre un produit et que vous estimez qu'il n'est pas quelqu'un de confiance ou qu'il est peu recommandable, vous n'allez pas lui acheter son produit. Donc avant d'arriver au produit, on commence d'abord par acheter la personne qui est en train de présenter ce produit-là. Maintenant, est-ce qu'il existe des techniques quand on est justement tout début et puis on veut lancer? Oui, on peut en donner au moins 3 ici, il y en a toujours plusieurs et je pense qu'il y a des experts sur le plateau qui vont nous aider dans ce sens. On peut parler premièrement de la technique du cercle chaud. Ça veut dire quoi? Le cercle chaud, en fait, c'est le cercle de ceux qui te connaissent déjà et que tu connais en réalité. C'est-à-dire tes amis, les membres de la famille, les anciens collègues, les anciens camarades de classe, tous ces personnes, les voisins. Moi, je connais plein de personnes qui ont commencé un petit business, ils ont commencé à informer leurs voisins et les voisins ont passé des commandes. Donc, on commence d'abord avec la technique du cercle chaud en allant vers des personnes en réalité qu'on connaît déjà, bien qu'on ne soit pas connu sur la scène nationale, régionale, etc. Parce qu'il faut même dire que sur le plan des premiers revenus, 80% des premiers revenus proviennent du cercle chaud. Ça, les entrepreneurs doivent le connaître. Il y a beaucoup, là, ils se lancent pas, ils disent que qui va d'abord acheter, on n'est pas connu. Non, mais vous êtes connu par votre famille, vous êtes connu par vos amis, vous êtes connu par vos camarades, vous êtes connu par vos collègues, vous êtes connu par vos voisins. Donc, commencez avec le cercle chaud. La deuxième chose, ou deuxième technique qu'on peut également utiliser pour pouvoir vendre lorsqu'on n'est pas encore quelqu'un de connu comme un quota de modération, c'est qu'on peut, il y a la méthode de la présence physique. La présence physique. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, on commence à se méfier un tout petit peu. En Afrique, hein, je reste en Afrique, je ne parle pas de façon globale dans le monde. On commence à se méfier de ce qu'on voit en ligne. Il y a des gens qui me disent, j'ai commandé, ce n'est jamais arrivé. Tu commences à, tu vois comment c'était beau, hein, mais quand c'est arrivé, c'est une histoire de pacotille. En fait, les gens sont méfiants. Et parce que les gens sont méfiants, il est intéressant et nécessaire pour les entrepreneurs de descendre sur le terrain et de dire, écoute, bonjour madame la PDG ou monsieur la PME ou madame la PME, écoutez, je m'appelle X, je viens vous proposer ceci. Ça détruit la méfiance qu'on a vis-à-vis de l'entrepreneur. Donc ces licences physiques-là, elles sont tout aussi importantes. L'une des troisièmes techniques que les gens utilisent, c'est la technique de petite gratuité, la petite gratuité. C'est-à-dire que vous faites un produit ou vous faites un service et puis vous faites en sorte que les gens puissent goûter. Vous donnez un petit gratuit. C'est pas qu'on va faire le gratuit tout le temps, mais on propose un petit gratuit pour qu'ils puissent vérifier la qualité et se dire non, c'est un produit. La dégustation. Ils puissent déguster, que ce soit un service. Si vous faites dans le nettoyage des bureaux, ben, venez nettoyer moi une pièce et dites voilà à quoi mon travail ressemble. Et si vous faites dans les hôtels? Quand vous faites, quand vous par hôtel, monsieur Parfait ici. Hôtel, c'est hôtel. Mais hôtel de quoi? Allez nettoyer les hôtels et puis les gens vont aller de se reposer, hein, pas déranger dans la nuit dans les hôtels. Mais pourquoi quand on dit hôtel, les gens ouais, non, mais qu'est-ce que vous pouvez d'abord dire là, c'est pas dans les hôtels, il y a les restaurants. Il y a les chambres d'hôtel. Il y a les chambres d'hôtel pour aller se reposer. Voilà. Il faut que ça soit nettoyer, voilà. D'hygiène. Voilà, à des heures réglementaires. Voilà. Donc il y a ça, et moi je ne veux pas entrer dans l'affaire de nos quotas là. Donc je reste ici pour une dernière technique, parce que je sais qu'il y en a encore plein d'autres. Ce sont les recommandations. Et en Afrique,
les recommandations sont un instrument véritablement puissant. Ouais. Lorsque un grand te recommande, ça vaut ce que ça vaut. Tout à fait. Et quelquefois, on oublie souvent la culture de demander à celui à qui on a apporté un service, ou on a rendu un service ou apporté un produit, est-ce que vous pouvez me recommander, s'il vous plaît. Quelquefois, je l'ai fait lorsqu'on m'a demandé de le faire. Et les seules fois où je ne l'ai pas fait, c'était quand la qualité du produit, moi-même, ça ne m'a pas encouragé à dire à mon frère qu'il faut aller dans ce sens-là. Donc, si on applique au moins ces 4 petits outils-là, on peut commencer à vendre, bien qu'on ne soit pas connu. Merci, Ibrahim, pour ce décor que vous venez de planter de manière formidable. Ingrid, vous qui êtes également, entre autres, vous êtes aussi dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Ce matin, nous voulons savoir comment vendre quand personne ne te connaît. Ibrahim l'a relevé tout à l'heure. Ils sont nombreux qui veulent se lancer dans une affaire, dans un business, mais ils ont cette peur que personne ne me connaît. Est-ce que je pourrais vendre? Est-ce que ça vaut la peine? Alors, quel est le conseil, ou alors, que pensez-vous de manière générale de ceux qui sont dans cette situation? Alors, c'est un thème très large. Ah oui. Très, très large. Mais ce que je peux dire, je vais m'inspirer de mon propre parcours en tant qu'entrepreneuse, puisque j'ai ouvert ma structure qui propose les formations et tout. Il faut aller chercher les clients. Et je vais aussi m'inspirer de certains clients que j'ai pu accompagner en formation, puisque en termes de prise de parole dans les affaires, on parle pour impacter, réseauter et vendre. Donc, premièrement, je dirais que c'est possible de vendre sans être connu. Et mais bien même quand on est connu, on vend avant d'être profondément connu. Pourquoi? Premier cas, je vends même si je ne suis pas connu. Pourquoi? Parce que il y a la perception de valeur qui doit être intégrée par le cerveau du prospect ou de celui qui me découvre d'une façon ou d'une autre. Soit parce qu'il entend parler de moi par recommandation, soit parce qu'il est curieux, il me voit sur le digital, parce qu'il y a l'approche physique. Et aujourd'hui, on est de plus en plus dans la digitalisation, même s'il y a des méfiances encore très bien ancrées. Donc, c'est la valeur perçue du produit que je propose ou du service que j'apporte. Si le cerveau de mon prospect ancre en lui la valeur perçue, c'est déjà gagné d'avance parce que c'est psychologique. Deuxièmement, il y a la confiance, la relation de confiance qui doit d'abord être établie. Tout à l'heure, c'est Emmanuel, Ibrahim, autant pour moi, tu m'excuseras, a dit quelque chose de beaucoup de choses de très importantes. On vend d'abord la personne. C'est vrai qu'on vend la personne avant le produit parce que c'est émotionnel. Mais en tant que personne, beaucoup d'entrepreneurs font des erreurs qui font en sorte que d'emblée, ils ratent leur vente, même s'ils sont connus ou s'ils ne sont pas connus. Alors, quelles sont ces erreurs-là? Ils vont parler d'eux en tant qu'individus. Oh, j'ai fait le voyage, je suis allé à Singapour. À Singapour, à Dubaï. Ils montrent des images de luxure qui se font parce qu'ils jouent sur l'impressionnisme et sur la persuasion qui n'est pas fondée. Or, quand la persuasion elle est fondée, ça voudrait que tu parles de toi, mais pas de toi en tant que personne, mais de toi en tant que produit. D'où la perception de valeur qui facilite psychologiquement l'adhésion. Ensuite, il faut créer la confiance. La confiance, c'est quoi? 3 points importants. La clarté. Est-ce que tu es au clair avec ce que tu proposes? Est-ce que tu es au clair? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es aligné? Est-ce que c'est authentique? Donc, il faut cette clarté très simplifiée. Deuxième chose, c'est que, en plus de la confiance, quand on va parler de clarté, on va parler de preuves tangibles, de preuves concrètes. Si je te dis aujourd'hui, parfait, j'ai formé des entrepreneurs ou j'ai formé des cadres supérieurs, tu vas me demander c'était où, quand? Tu n'as pas à me demander ça. Dans mon pitch, quand je te parle, il faudrait tout de suite poser le cadre. De telle sorte que ce soit facile pour le cerveau à comprendre et accepter. Je te dirais que en 2024, j'étais à Yaoundé, j'ai formé les cadres supérieurs des boissons du Cameroun et je te montrerai même des photos. Je te dirais, si tu vas sur ma page où je te propose des photos, que tu vas voir, je suis sur le terrain avec des cartes. Et en plus, je te donne le témoignage du directeur général. N'est-ce pas crédible? Tout à fait. Et ça établit une confiance, une preuve sociale, un témoignage à l'appui. Donc, avec ça, ça ramène à la confiance. Et quand il y a confiance, on ne peut pas dire que la confiance va juste rester, j'ai envie de dire, comme la marchandise qu'on a étalée par terre. La confiance va donc reposer sur un dernier pilier qui est quel est le problème que mon produit,
mon service vient résoudre par rapport à la population. Ibrahim a passé 2 heures de temps, 2 ans à parler de cette affaire. Quel est le problème que vous résolvez? N'est-ce pas, Ibrahim? Bien Ça veut dire que je prends le cours. Non, merci beaucoup. Tu es un grand entrepreneur. Donc, il y a le problème, il faut être clair avec le problème. Et quand je disais, quand on parle de parler de soi, c'est d'abord soi qu'on achète. On va parler de branding, personal branding. Il ne s'agit pas seulement de faire des photos. Il ne s'agit pas seulement de montrer les voyages dans les jets privés, les VIP, non. Il s'agit de quel est le problème que je résous et quelles sont les différentes valeurs qui tournent autour de ma personne qui sont liées au problème par rapport au client. Donc c'est de partie, c'est toujours comme du leadership. Je parle de qui je suis en rapport avec le problème urgent de ma cible, avec ses valeurs pour pouvoir lui proposer quelque chose. Donc ça veut dire, une fois que la valeur est perçue, la confiance est établie grâce à la clarté de ce que je propose, du message, du problème identifié qui va toucher l'émotion ou l'urgence. Là, je lui apporte des preuves de ce que j'ai déjà fait. Malheureusement, au début, quand on n'est pas connu, on a tendance, pour certains, à vouloir fabriquer des preuves. D'où un marketing mensonger que je déplore. On a parlé tout à l'heure d'une certaine gratuité. C'est à double tranchant, comme le couteau. La gratuité permet de découvrir, comme nos mamans qui ont toujours fait dans l'informel ou au marché, tu arrives, on va te donner des arachides, on dit on veut le goûter. Quand on transpose dans l'univers entrepreneurial ou professionnel, moi par exemple, j'ai un séminaire sur l'intelligence émotionnelle là, qui va arriver du 27 au 28 février en ligne et en présentiel, mais du côté de Paris. Qu'est-ce que j'ai fait? Stratégiquement, en ligne, je l'offre gratuitement. Vous venez, vous allez découvrir le contenu, le contenant et la personne. Maintenant, est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça vous rassure? Parce que le cerveau a besoin d'être rassuré. Il a besoin de connaître, de comprendre et d'être rassuré pour pouvoir décider facilement d'acheter. Donc, en soi, quand tous ces éléments sont bien agencés, que l'on te connaisse en tant que personne qui fait du personal branding ou en tant que corporate, ça facilite la décision d'achat. Lorsque quelqu'un parle de ce qu'il connaît, ça se ressent. Alors on passe la parole à Yaya Bello. Yaya, je voudrais adapter ce sujet à ton domaine. C'est possible. Parce que lorsque nous parlons là de la vente, on ne voit que vendre des pantalons, des marchandises, des produits, des services. Un homme politique se vend également. Alors si nous sommes donc en politique, et c'est ton cas, comment vendre quand personne ne te connaît? Mais si ici vous venez de me sauver. Parce que je me disais que après avoir fait parler les experts dans le domaine, qu'est-ce que moi je voulais dire? Mais vous m'avez sauvé, merci beaucoup. Je pense que tu as beaucoup à dire même, parce qu'on peut prendre Martin Luther King, Nelson Mandela pour t'introduire là, c'est la vente de messages. Donc. Voilà, merci. Bon. Déjà, je veux dire, bon, vous le savez, je suis de formation juriste et puis politiste. Mais dans mon parcours, j'ai eu à travailler dans une entreprise où j'ai même l'entreprise où j'ai le plus excellé. La grande partie de mon passage, j'ai été un agent commercial et marketing. C'est-à-dire, je suis entré dans l'entreprise comme juriste, m'a recruté comme juriste. Au bout d'un an, mon directeur, qui est un Vietnamien, il m'appelle, il me dit, mais Bello, je te vois, tu es un garçon, tu es fort, tu es dynamique, mais tu es sous-exploité. Il dit, mais comment, directeur? Il dit, non, mais regarde les dossiers juridiques là, il y a quoi? Il n'y a rien. Il me dit, bon, je veux te transformer en agent commercial et marketing. Tu es d'abord surpris. Il dit, mais moi, je ne connais rien de ça. Il dit, non, laisse. Ça, vous êtes dans un système de diplomation dans votre pays. Mais un homme, c'est les aptitudes qu'il développe. Il a dit, en un an, je veux te faire devenir un agent commercial et marketing redoutable. J'ai dit, ok, allons-y. On a fait les formations en entreprise, on travaillait sur le terrain et tout. J'ai même les certificats de formation. Alors, j'ai fini là-bas comme responsable départemental de l'entreprise. Et je vous assure, en tant qu'agent commercial, j'ai été parmi les meilleurs dans toute l'Afrique. Parce que là, vous êtes juriste de formation. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est là où je viens donc à ce que je voulais dire. C'est le produit. C'est ce que vous vendez qui fait de vous ce que vous pouvez, enfin, la réussite. Parce que quand le client vient, le client, contrairement à ce que les gens pensent, le client cherche la qualité.
Tout à fait. Imaginez-vous là, par exemple, payez le taxi. Vous êtes dans un quartier, vous voulez manger du poulet ou du soya, disons comme ça. Vous êtes là, Foulant, vous voulez du soya. Vous dites, mais non, bon soya, c'est à la briqueterie. Prenez votre taxi, vous partez. 1000 francs pour aller manger même le soya, peut-être de 1000 francs ou de 1500. Vous avez dépensé 1000 francs pour aller manger le soya de 1000 francs parce que à la brique, on vous dit que c'est là-bas où il y a le bon soya. C'est un exemple. C'est pour dire que c'est la qualité du produit qui fait la différence. Le client cherche ce qui est bien, ce qui a de la qualité. Maintenant, il met le prix et non l'inverse. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, quand on vient en politique, c'est ce que vous vendez comme idée, ou bien comme idéologie, ou bien comme projet de société qui fait que les gens adhèrent à votre façon de voir. Parfois, on ne connaît même pas votre nom. Mais on se dit, il y a un tel leader qui a proposé ceci, cela. C'est même qui, après on dit c'est tel. Ok. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la qualité du produit. Ce que vous proposez. Maintenant, votre produit peut avoir une qualité, disons une pertinence ou une idéologie pertinente, mais il faut aussi savoir vendre cette idée. Il faut aussi savoir bien présenter. Très bien. Nicolas Boileau le disait, quelque chose... Ce qui se conçoit bien, c'est non seulement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et aussi, il disait aussi que lorsque... non, ça c'est Alain, j'ai oublié le nom. Il disait, là, ce n'est pas la présentation d'une belle chose, mais c'est la belle présentation d'une chose. C'est la même chose quand vous avez un produit qui est bien, qui est pertinent, qui est efficace. Il faut également savoir bien le présenter, savoir bien le vendre. Merci. Hein. J'aime bien Boileau. Hein. Nicolas Boileau. Surtout avec cette citation. Ce qui se conçoit bien, c'est non, c'est clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Il a aussi dit, quand l'oreille est blessée, que l'idée la plus belle ne passe plus. C'est pour ça que même la présentation d'une chose doit être bien faite. C'est bien pour les dragueurs. Hein. Faut pas blesser les oreilles des filles. Alain, donc, on a déjà donné les astuces hein, pour bien vendre un produit, un service, surtout lorsqu'on n'est pas connu. Si vous voulez, vous pouvez revenir sur certaines astuces. Maintenant, est-ce qu'il y a également des choses, des attitudes à éviter lorsqu'on veut vendre et que l'on n'est pas connu? D'accord. Comment vendre quand personne ne te connaît? C'est assez personnalisé, hein? C'est comme si on s'adresse à chacun de nous. Puis en particulier en tant qu'entrepreneur. Bien, si vous avez de gros moyens financiers, dans la théorie économique, il est démontré que la publicité a un effet multiplicateur sur le revenu d'entreprise. Bam, bingo, le problème est réglé, on fait de la pub, on fait de la com, on se révèle. Mais alors... Parfois, on se brise le crâne. Hein? Bon, en tout cas... De toute façon, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de cette émission, on veut coacher ceux qui veulent se lancer à leur propre compte, initier des entreprises sans grands moyens. Alors là, ça devient beaucoup plus subtil, beaucoup plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, les techniques en question parfaite, chacun de nous, hein, ici, est en train de les appliquer. Nous sommes la manifestation de cette technique. Ingrid, c'est ce qu'elle fait, en fait. Ouais. Une présence médiatique où vous apportez votre expertise, vous démontrez que vous avez de la matière, du contenu, le marketing de contenu. Elle ne va pas parler explicitement, forcément, de ses produits, de ses entreprises, mais l'expertise, la façon de traiter les sujets suscite un intérêt et focalise, cristallise les attentions sur sa personne. Et l'intérêt peut facilement être capitalisé et réorienté vers le portefeuille de prestations qu'elle offre. Donc déjà, sur le plateau, nous avons les réponses. Parfait, quand vous commencez, vous ne devez pas avoir peur. Vous, comme les Camerounais disent, de charbonner. Tout à fait. Aller prospecter sur le terrain. Hein? Je ne sais pas moi, porte à porte, c'est pas parfois très agréable, parfait, mais il faudra retrousser les manches et aller. Il faut mouiller le maillot. Mouiller le maillot. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas les moyens. Chacun doit avoir les moyens de sa politique, donc du coup, il faut le faire. Maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux, des différentes plateformes, là, vous pouvez avoir maintenant les médiums qui vous permettent de faire la chose de la façon la plus soft possible. Maintenant, créer de bons contenus ayant déjà bien ciblé votre clientèle cible pour spécifier
hein, au travers du contenu que vous proposez, quelque chose de vraiment alléchant pour la cible en question. Vous avez toutes les différentes plateformes que nous avons aujourd'hui. Et vous allez voir que ce qu'on voit faire là sur les différentes plateformes chez nos gens qui font de la vente en ligne parfait, vous allez remarquer, c'est une technique qu'ils appliquent qui répond à la question comment vendre quand on n'est pas connu, ou alors qu'ils appliquent tout simplement pour générer des revenus et que nous allons évoquer ici. Vous avez remarqué que certains, ils font des screenshots, des échanges, des ventes, des témoignages de vente, des messages écrits, ils viennent partager. La vie sociale. Voilà, tel client a été satisfait par le produit, etc. Ah, c'est stimulant pour les prospects. On se dit, ben, si tel a été satisfait, ben, ça veut dire que le produit forcément est bon. Ça veut dire qu'on ne devrait pas, bien qu'il ne soit pas de belle notoriété, on ne devrait pas trop redouter d'acheter son produit. Donc c'est des techniques comme ça, il faut les appliquer et ça vous permet progressivement de gagner en notoriété par vente après vente. Ben là, qu'est-ce qu'il faut éviter? Bon, qu'est-ce qu'il faut éviter? Justement, éviter de chercher à adopter des stratégies marketing qui ne correspondent pas aux moyens que vous avez. Parce que là, ça ne va pas le faire. Et si vous pensez que forcément, immédiatement, vous allez vendre, non! Vous n'allez pas forcément vendre comme ça et aussi facilement. Hein. Vendre, c'est pas facile. Donc, du coup, essayez aussi de mettre de l'emphase sur comment je me rends utile aux gens. Parce que c'est là, hein, c'est en vous rendant utile, parfait. Vous fréquentez les gens et des échanges. Parce que ce sera le truchement que vous allez utiliser pour finalement faire comprendre que non, au-delà de ce que je vous apporte comme expertise, j'ai écrit tel article récemment, je parlais de telle chose, etc. Mais en fait, il n'y a pas que ça. J'ai écrit ça, en fait, c'est parce qu'en arrière-plan, je fais ci, je fais ça. Ah, donc, au-delà de ce que tu nous donnes comme expertise, des lumières que tu nous apportes, donc il y a ceci que tu... Ah, d'accord, super, et tout. Oh, les gens, parfois, ne veulent pas commencer par là. Ils veulent directement attaquer la vente et parfois ils n'ont pas la bonne politique, la bonne stratégie pour amorcer immédiatement la vente et ça fait des couacs. Et ça fait des couacs. Avant de repasser la parole à Ingrid, insiste, hein, Ingrid aime trop parler. Ingrid, on vous passe la parole. Effectivement, parce que ce qui est dit là est tellement pertinent et ça peut sauver des vies, ça peut faire gagner du temps, de l'argent qui ne pourra pas être dilapidé n'importe comment. Donc je vais essayer de rebondir tant bien que mal à tout ce qui a été dit ici, à surtout ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, je pense qu'il faut ne pas mettre les pieds sur le marché sans être formé. Le besoin de formation. Oui, on revient encore à la première partie de notre émission Espace Miné. Il faut d'abord être formé. La formation, c'est sur différents couloirs. Il y a la formation d'abord de confiance en soi. On ne met pas les pieds dans l'entrepreneuriat, dans le business, quand on a peur et qu'on ne sait pas pourquoi on a peur. Parce que la peur, c'est comme les warnings. Ça peut te signaler que, attention, là, tu ne maîtrises pas le secteur. Il faut te préparer avant d'y aller. La formation, c'est peut-être parce que tu es trop confiant. Or, le marché a ses réalités que tes réalités-là ne sont pas sur ton papier, sur ton business model. Donc, il faut être un peu comme comment on appelle, prendre la température, le curseur. Il faut toujours se réajuster. Est-ce qu'il n'y a pas également, au-delà de la formation, lorsque vous voulez vous lancer dans le marché, est-ce qu'il n'y a pas également, effectivement aussi, une étude de marché nécessaire? Ça fait partie de la formation pour moi. Il y a la formation théorique et puis il y a la descente sur le terrain qu'il faut absolument faire. Vous savez... Si je veux mettre sur pied une nouvelle marque de papier. Les grandes entreprises, quand elles veulent proposer un nouveau produit ou service, il y a d'abord ce qu'on appelle le projet pilote. Qui va te permettre, entre ce que toi tu penses, ta vision et tout ce que tu vas mettre en place, que tu vas mobiliser, et la réaction du marché. Parce que c'est elle qui achète, c'est pas toi. Tu peux te leurrer en te disant que ton produit, franchement, là, c'est le bust, ça va faire le miracle, plus que Jésus. Mais une fois sur le marché, c'est le flop. Or, tu as un budget que tu as dépensé, tu as des équipes que tu as mobilisées, et tu as peut-être même des promesses, des partenaires qui ont investi dans ton activité. Tu as même c'est la prison peut-être qui t'attend après. Non, si tu as la chance, l'AVC peut te guetter. L'AVC également. On parle de bien-être pour performer. Donc, il y a l'étude du marché à travers un échantillonnage. Ça te permet de comprendre la réactivité, d'avoir des retours, des feedbacks pour ajuster ton produit. Ça te permet aussi, quand ça a bien marché, d'avoir des témoignages, justement, pour pouvoir gagner en crédibilité sociale, parce que c'est ça qui va effectivement faciliter ce processus de confiance. Et si ça, ce n'est pas mis en place, c'est un peu compliqué. Donc ça, quand tu mets ça, les personnes qui ont été
inclus comme un incubateur dans ta phase de pilote, vont te recommander, pourraient te recommander à travers leur témoignage, du bouche à oreille. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir effectivement vendre. Et ce que j'allais dire en plus de la formation, oui, effectivement, pour chuter, c'est que l'étude de la cible, à qui je parle, à qui je vends et quel est son problème. La cible. À qui je parle, à qui je vends. Parce que quand tu n'es pas connu, honnêtement, quand tu n'es pas connu, tu ne vends pas un produit, pour ma part. Hein. Quand tu n'es pas connu, tu vends d'abord une sécurité émotionnelle qui est liée avec le problème de ton client, de ta cible. Alors, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils veulent parler et vendre à tout le monde dès le départ pour avoir rapidement la rentabilité. Non, il faut avoir un positionnement par rapport à une cible et élargir au fur et à mesure qu'on obtient les résultats en termes de performance et surtout de rentabilité. Et pour être complet, parlant de cible, hein, à l'endroit des étudiants en marketing, en publicité, en relations publiques, il y a le cœur de cible, il y a la cible principale, il y a la cible première, la cible secondaire. Et il faut se déployer avec tous ces cibles en fonction de ses moyens, de ses ressources et de la stratégie pensée en amont. D'où l'importance de se former pas seulement sur le produit, pas seulement sur la personne, sur les stratégies de communication. Parce que tout à l'heure, j'ai très bien apprécié Ibrahim quand il a dit... Effectivement, j'ai très bien apprécié et c'est totalement vrai quand on parle de communication en affaires. Tu peux avoir le meilleur des produits qui soit, mais si tu ne sais pas parler, tu ne pourras pas le vendre. Tu vas faire un flop. Merci. Bonjour, le modérateur de la modération. Parfait, mon cher, le Bayam Salam, c'est le propre du Camerounais. C'est le réseautage, comme partout et dans tous les domaines. Monsieur Aïssi, bonjour à ton panel. En réalité, le produit doit être testé par le consommateur. À lui d'adhérer ou pas. Quand ce sont des histoires d'amis, ça ne marche pas. Quand tu n'es pas dans un réseau. Ça dépend de ce que vous mettez dans le réseau. Hein? Parce qu'au Cameroun, quand on dit réseau, on voit déjà des choses. Les gens ramassent les pièces au sol. Et tout. Or, le mot réseau pris dans d'autres domaines, surtout au niveau de la communication, c'est un mot formidable. C'est une chaîne extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Mais au Cameroun, quand on dit il est dans le réseau, c'est quelqu'un à suivre. Les choses au Cameroun sont toujours un genre. Il y a un vocabulaire camerounais. Bonjour à vous, le congélateur, 400 litres de modérateur. Incroyable. Bonjour Monsieur Parfait, ici, votre thématique a le mérite d'asseoir une réalité que beaucoup balaient du revers de la main. C'est la communication, sans rejeter ni mettre en veilleuse ce que vos brillants invités, à l'instar de Monsieur Ibrahim, ont argumenté sur le plateau. Quand personne ne vous connaît, vous devez communiquer. Maintenant, comment communiquer efficacement? C'est là qu'entre en jeu tout le package qui a été gracieusement offert sur votre plateau. C'est Luc, le paysan, dans l'âme depuis Kribi. Un autre message ce jour, que dit le téléspectateur? Bonjour, merci pour le travail que vous abattez tous les jours. Moi, c'est Louis Martial. Je suis étudiant à l'université de Yaoundé et je vis à Biamassi. J'ai mon entreprise en cours de création et j'aimerais avoir des partenaires, s'il vous plaît. Et il m'envoie une affiche publicitaire montée par lui. Bon, vous ne pouvez pas avoir des partenaires comme ça. Hein. C'est-à-dire, quand vous envoyez le message là, et moi, je vous dis, bon, prenez le stylo, notez. Tel partenaire, tel autre partenaire. Déplacez-vous. Venez rencontrer Ibrahim, rencontrer la dame qui sort de France et qui a une expertise avérée, rencontrer Alino ou bien Yaya, c'est pas moi quoi. Oh, donc, vous avez suivi, jeune homme. Un autre message ce matin. Les gens m'embrouillent, hein, alors que je suis sérieux. Ils m'envoient des images bizarres. Je ne sais pas si certaines personnes peuvent être sérieuses un jour dans leur vie. Salut le panel, bon thème. Un exemple de marketing à encourager, c'est celui du promoteur du Bon François. Inconnu, il a su dompter les populations nationales et de la sous-région et son produit a produit un effet escompté, même si ça a gêné certains inconditionnels du progrès. C'est Abianda Djedoné depuis Limbe qui envoie donc cette contribution. Bonjour Lonkuta, la femme sur le plateau parle comme la Bible. La femme là est compliquée. Hein.
Un autre message ce jour, c'est un message de plus 44, c'est l'Angleterre. Bonjour Monsieur Parfait ici et à ton panel, parlant des promoteurs, comme disait Monsieur Ibrahim, pour les entrepreneurs, nous avons au Cameroun plus de commerçants que des entrepreneurs. Les porteurs de projets ne veulent pas se former. Il a honte de vendre son produit. Or, sans la vente, il n'y a pas de revenu. Même si vous avez le meilleur produit ou le meilleur service du monde, si le promoteur ne sait pas vendre, il devrait recruter celui qui va d'abord vendre l'image du promoteur et ensuite le produit ou le service. Les meilleurs hommes politiques sont ceux qui utilisent le storytelling pour se vendre. Il faut se vendre et c'est un art. Il faut apprendre l'art oratoire. Nous ne devons pas avoir honte d'être des vendeurs. C'est la clé du succès et avec les réseaux sociaux, une opportunité. Jean T. Stratégique Thinker en digital, marketeur, créateur des millionnaires anonymes depuis Portsmouth.